Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Et on se retrouve en ce mardi 13 mai 2025 pour parler d'une fable de La Fontaine. Vous qui écoutez mon podcast régulièrement maintenant, vous savez que tous les 10 jours, on étudie une fable de La Fontaine. Donc un poème écrit par Jean de La Fontaine et qui très souvent met en scène des animaux pour dénoncer des inégalités ou des problèmes ou une vision de la société de l'époque qu'avait donc Jean de La Fontaine, qu'avait l'auteur. La dernière fois, on a étudié une fable qui s'appelait La laitière et le pot au lait. Alors, c'était une fable assez compliquée. Aujourd'hui, on va étudier une fable qui s'appelle Les deux mulets. Alors, elle est un peu plus simple et surtout plus courte que la laitière. Donc, je pense que pour vous, ça sera un petit peu mieux. Alors, je vais vous lire la fable en entier, en allant doucement. Si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Après cela, on va étudier chaque ligne que je vais vous expliquer. À la fin du podcast, je vous relirai une nouvelle fois la fable à vitesse normale, comme si je la lisais pour des Français. Et enfin, je vous lirai une version de la fable créée par moi et donc simplifiée pour que vous puissiez la comprendre. Déjà, je vous explique ce que c'est qu'un mulet. Un mulet, c'est comme un âne. Et un âne, c'est un petit cheval. Alors, ce n'est pas la même espèce, mais vous voyez un cheval, eh bien, un petit cheval, on appelle ça un âne ou un mulet. Ce sont donc des animaux à 4 pattes ou à 4 jambes sur lesquels, on mettait des paniers et on faisait transporter à ces ânes des choses. Ils servaient de transport. Donc, je vous lis la fable et après, on en discute et je vous explique ligne par ligne. Allez, c'est parti. Les deux mulets par Jean de La Fontaine. Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. Quand, l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc, une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percé de coups. Il gémit, il soupire. « Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis ? Ce mulet qui me suit du danger se retire, et moi j'y tombe, et je péris. » « Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. Alors, on a fini la fable de La Fontaine qui s'appelle Les deux mulets. Je vous invite à la trouver sur internet si vous voulez suivre en même temps que je parle. Vous pouvez aussi la trouver sur mon site Patreon. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ou vous choisir de vous abonner de façon payante pour soutenir le podcast. Et on va commencer avec la première ligne. Alors, la première ligne, le premier vers, c'est « Deux mulets cheminaient ». Alors, on va déjà s'occuper de ces trois mots.
2 mulets. Donc ici, il y a 2 ânes, il y a 2 petits chevaux. Et cheminait, ça veut dire marchait. Cheminait, c'est le verbe cheminer, ça veut dire marcher tranquillement. Donc, on a une route ou un chemin avec 2 ânes qui marchent. On continue la première ligne. L'un d'avoine chargé, et deuxième ligne, l'autre portant l'argent de la gabelle. Donc, un des 2 ânes est chargé d'avoine. L'avoine, c'est une céréale. Donc, imaginez un âne avec des sacoches sur son dos. Un des 2 ânes porte des céréales. Et à la deuxième ligne, on nous dit que l'autre âne porte l'argent de la gabelle. La gabelle, c'est un impôt qu'il y avait à l'époque sur le sel. Donc en fait, le deuxième âne porte de l'argent, porte des pièces. Un des 2 ânes porte des céréales et son ami à côté porte des pièces. Troisième ligne, celui-ci, donc celui qui porte les pièces, glorieux d'une charge si belle, glorieux ça veut dire fier. L'âne qui porte les pièces est fier de porter cet impôt. Il se prend pour quelqu'un de supérieur par rapport à son ami âne qui porte des céréales. Ligne 4. N'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Alors ici, c'est une formule un peu particulière, un peu ancienne. Ça veut dire que cet âne qui portait les pièces ne voulait surtout pas qu'on lui enlève. Donc l'âne qui porte les pièces est fier de porter ses pièces. Il veut continuer à les porter. Ligne 5. Il marchait d'un pas relevé. Alors, relevé, ça veut dire fièrement. Donc là, l'auteur, La Fontaine, accentue sur le fait que l'âne marche fièrement. L'âne qui porte les pièces, qui porte l'impôt, est très fier, relève la tête, et son copain à côté, on n'en parle pas, il ne fait que porter les céréales. Ligne 6. Et faisait sonner sa sonnette. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais sur les vaches, en France, j'imagine que c'est pareil dans d'autres pays, eh bien les vaches portent une grosse cloche à leur cou. Et elles font du bruit avec cette cloche. Eh bien ici, je pense que c'est pareil pour l'âne. Les 2 ânes doivent porter une sonnette. Une sonnette, c'est une petite cloche, donc qui fait du bruit. L'âne qui porte les céréales marche doucement, donc il marche sans faire de bruit, sans faire de vagues. Et l'autre âne qui porte les pièces et qui est très fier, marche fièrement en faisant sonner sa sonnette. Il marche un peu plus vite, il marche avec plus d'entrain et donc il fait du bruit. Ligne 7. Quand l'ennemi se présentant, donc là, il y arrive quelque chose. On a le mot quand, donc on sait qu'il va se passer quelque chose après. L'ennemi se présentant. L'ennemi, c'est une personne qui nous veut du mal. Donc on peut imaginer que ce sont des brigands, des voleurs. En tout cas, on ne connaît pas la nature de cet ennemi, mais ça va être une ou plusieurs personnes qui vont faire des mauvaises choses. Ligne 8. Comme il en voulait à l'argent, en vouloir à quelque chose, ça veut dire en avoir après quelque chose. Ça veut dire
vouloir cette chose-là. En l'occurrence ici, c'est voler l'argent qui est sur le dos de l'âne. Donc les deux ânes sont en train de marcher et il y a des voleurs qui apparaissent. Ces voleurs, évidemment, entre l'argent et les céréales, ils vont aller voler l'argent. Ligne 9. Sur le mulet du fisc, une troupe se jette. Alors, le mulet, je vous en ai parlé au début, c'est toujours l'âne, c'est cet animal. Le mulet du fisc, le fisc, c'est les impôts. Ce sont les impôts, pardon. C'est donc l'âne qui a récolté l'impôt du sel. C'est l'âne qui est chargé d'argent. Une troupe se jette. Ça, c'est la fin de la ligne 9. Donc, on comprend que une troupe, c'est plusieurs hommes. Donc, plusieurs hommes se jettent sur l'âne pour, on imagine, voler l'argent. Ligne 10. Le saisit au frein et l'arrête. Le frein, c'est la partie métallique dans la bouche, dans la gueule de l'âne. C'est quelque chose qui a été créé par l'homme et généralement pour diriger l'animal, pour diriger cet âne, on attrape le bout du frein, le côté du frein et on tire l'âne. Donc là, la troupe, les voleurs, se saisissent de l'âne et l'arrêtent. Donc ils stoppent la marche de l'âne. Ligne 11. Le mulet, en se défendant, donc là, l'âne essaie de se défendre, veut protéger les pièces qu'il transporte. Ligne 12. Se sent percé de coups, il gémit, il soupire. Alors l'âne essaye de se défendre, mais les voleurs le frappent. Les voleurs mettent des coups sur l'âne, qui gémit, qui crie et qui souffre. L'âne crie de douleur parce qu'il est battu. Ligne 13, là, on passe dans la peau de l'âne. C'est en fait l'âne qui parle. Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis ? L'âne est battu, prend des coups, et il dit « Mais pourquoi me met-on des coups ? On ne m'avait pas dit que, en portant cet argent, je prendrais des coups. » Ligne 14. Ce mulet qui me suit, du danger se retire. Alors là, c'est une formule qui est un peu mélangée, c'est du vieux français. Donc l'âne qui est battu, qui s'est pris des coups, se dit « Mais mon ami qui est à côté, qui me suit, eh bien, il recule, alors que moi, je suis en train de prendre des coups. » Donc il se demande « Pourquoi on me met des coups à moi, alors que mon ami à côté, alors que l'autre âne ne se prend pas de coups ?» Ligne 15. Et moi, j'y tombe et je péris. Donc là, c'est la suite de la ligne 14. L'âne qui s'est pris des coups tombe et est en train de mourir. Alors la ligne 16, là, c'est l'autre âne qui va parler. C'est l'autre animal qui parle à celui qui est tombé. Il lui dit « Ami ?» lui dit son camarade. Un camarade, c'est justement un ami. Donc, l'âne qui porte les céréales dit à l'autre, ligne 17, « Il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. » Cet âne dit à l'autre, « Parfois, il est préférable d'avoir un emploi plus bas dans la société, il est préférable de porter des céréales plutôt que de porter des pièces, c'est moins dangereux. »
ligne 18. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, ligne 19, tu ne serais pas si malade. Donc l'âne qui est toujours sur pied, qui porte les céréales, dit à l'autre, si tu n'étais que le serviteur d'un meunier, un meunier c'est une personne qui va produire de la farine, donc qui va transformer les céréales en farine, eh bien, tu ne serais pas roué de coups. On ne te mettrait pas des coups pour récupérer ton argent. Donc il dit à l'autre âne, alors oui, tu as un poste plus prestigieux, tu as un emploi meilleur que le mien, tu faisais le fier parce que tu portais l'argent, mais maintenant, tu es en train de mourir et l'argent ne sert plus à rien. L'argent a été volé et, en plus, tu es battu, tu as été roué de coups. Donc c'est quoi la morale dans cette histoire ? Ici, au début, on a un âne qui est plutôt discret, qui est humble et qui porte les céréales. Et l'autre animal est fier, il hausse la tête, il fait le beau, car il porte de l'argent. L'animal, donc l'âne qui porte l'argent, est fier comparé à son ami qui ne porte que des céréales. Il pense qu'il a un travail plus important, donc qu'il est mieux placé dans la société que son ami. Ici, en fait, les deux ânes, les deux animaux, représentent la société de l'époque, la classe inférieure de la société et la classe supérieure. En fait, c'est la différence entre les pauvres et les riches, entre les ouvriers et les personnes haut placées. Vous voyez, ça date du XVIIe siècle, mais au final, c'est assez actuel comme morale. Ça pourrait être transposé dans la vie d'aujourd'hui. Donc la morale, c'est quoi ? C'est que il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. C'est la ligne 17, ça veut dire il n'est pas toujours bon, ce n'est pas toujours une bonne chose que d'avoir un poste haut placé. C'est sûr qu'en ayant un très bon poste, on est bien payé, mais c'est aussi risqué, c'est dangereux, on est envié. C'est bien d'avoir un emploi important, c'est une fierté d'avoir trouvé un très bon travail, mais il faut le faire avec humilité et discrétion. Ici, l'âne qui portait l'argent était très fier et a fait du bruit. Il a fait du bruit avec sa sonnette. Donc La Fontaine, ici, met en avant le manque d'humilité de l'âne qui portait l'argent. Et c'est à cause de cela qu'il s'est fait tuer. Est-ce que vous comprenez un peu la morale et est-ce que vous comprenez la fable ? J'espère que oui. Maintenant, je vais vous la relire une deuxième fois en entier, à une vitesse un peu plus rapide, comme si je la lisais à des Français. Et après, je vous lirai ma version, donc ma version simplifiée de la fable, pour que vous compreniez bien. Allez, c'est parti. Les deux mulets par Jean de La Fontaine. Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. Quand, l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mulet du fisc une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percé de coups. Il gémit, il soupire. « Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis ? Ce mulet qui me suit du danger se retire, et moi j'y tombe, et je péris. » « Ami,
lui dit son camarade. Il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. Et là, on a fini la deuxième lecture de cette fable. Et maintenant, je vais vous la lire, en tout cas, je vais vous lire ma version simplifiée. Et je pense que si vous n'avez toujours pas compris, vous allez mieux la comprendre. Allez, c'est parti. Les deux ânes par Adrien. Deux ânes marchaient, l'un chargé de céréales, l'autre portait l'argent de l'impôt. Ce dernier, fier de porter cela, ne voulait surtout pas qu'on lui enlève. Il marchait fièrement et faisait plus de bruit que l'autre âne. Un groupe de voleurs se présente. Comme ils en veulent à l'argent, ils se jettent sur l'âne portant les pièces, l'agrippent et l'arrêtent. L'animal se défend, mais se sent frappé. Il crie de douleur, il souffre. Mais pourquoi suis-je battu comme cela ? L'autre âne qui était avec moi a réussi à ne pas être frappé, alors que moi, je tombe et je suis en train de mourir. Mon ami, lui dit l'autre âne, il n'est pas toujours bon d'avoir un poste haut placé. Si tu avais porté des céréales comme moi, tu ne te serais pas fait frapper. Et voilà, on a fini aujourd'hui l'étude de cette fable de La Fontaine, Les deux mulets. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions, des questions, quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un petit mail à l'adresse françaisfacileadrien@gmail.com. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Demain, on va repartir sur les expressions françaises. Et demain, on va étudier l'expression « ne pas être là pour enfiler des perles ». On n'est pas là pour enfiler des perles. Allez, on va parler de ça demain. Et donc, je vous dis merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.